La cinquième question. Les sources de la connaissance divine. La manière dont le Saint-Coran a traité ce sujet en totalité ne peut être présentée ici en raison du manque de temps. Nous allons donc nous limiter à un simple résumé en guise d'illustration. Le Saint-Coran a attiré notre attention sur trois types de savoir. Le ilm al-yaqin, ou le savoir avec certitude au niveau de l'intelligence par déduction. Le ayn al-yaqin, ou le savoir avec certitude au niveau de la vue. Et le haqq al-yaqin, ou le savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. Comme nous l'avons déjà expliqué, le savoir avec certitude au niveau de l'intelligence par déduction n'est pas acquis directement. C'est par l'entremise d'un objet déjà connu qu'on déduit ce qu'est exactement l'objet recherché. Par exemple, en voyant la fumée, on déduit la présence du feu. Nous ne voyons pas le feu, mais la fumée qui est visible nous permet de déduire et conclure qu'il y a un feu. Toutefois, si nous voyons le feu, cela sera, selon le Saint-Coran, le savoir avec certitude au niveau de la vue. Si nous arrivait de pénétrer dans le feu, alors notre savoir serait celui avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. Nous avons déjà discuté de tout cela auparavant, nous demanderons à l'audience ou à nos lecteurs de s'y référer. Le premier type de savoir puise sa source dans la raison, l'intelligence et les données pertinentes y relatives. Dieu le Tout-Puissant nous apprend dans le Saint-Coran que les damnés de l'enfer affirmeront. Et ils diront, si seulement nous avions écouté ou avions raisonné, nous ne serions pas trouvés parmi les habitants de l'enfer. Chapitre 67, verset 11. C'est-à-dire, ils affirmeront que s'ils avaient fait bon usage de la raison et s'étaient intéressés aux considérations religieuses et ses doctrines d'une manière raisonnée, ou s'ils avaient écouté et lu avec attention les discours et écrits des sages ou érudits, ils n'auraient pas été jetés en enfer. Ceci est en accord avec un autre verset où il est dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités » chapitre 2, verset 287. C'est-à-dire, Dieu le Tout-Puissant n'exige de personne qu'il comprenne quelque chose qui soit au-delà de sa capacité intellectuelle. Il a en fait seulement présenté ces doctrines qui sont compréhensibles par l'homme afin de ne pas lui imposer quelque chose hors de sa portée. Ces versets nous indiquent qu'on peut également acquérir le savoir avec certitude au niveau de la raison par le truchement de l'ouïe aussi. Par exemple, nous n'avons jamais visité Londres, mais nous en avons entendu parler. Dans ce cas précis, peut-on prétendre que tous ceux qui ont vu Londres racontent des mensonges? Prenons un autre exemple. Nous n'avons pas vécu au temps de l'empereur Alamgir, ni ne l'avons-nous vu. Peut-on pourtant avoir des doutes sur le fait qu'Alamgir était bel et bien un empereur moghol? Comment est-on parvenu à cette certitude? C'est à force d'en entendre parler. Ainsi, il n'y a point de doute que l'ouïe également augmente le savoir, et ce jusqu'à la certitude au niveau de l'intelligence par déduction. Les livres des prophètes constituent également une source de savoir faisant intervenir l'ouïe, à condition qu'il n'y ait point de contradiction dans les récits qui y sont racontés. Mais si un livre est présenté comme avoir été révélé, et qu'il en existe 50 à 60 versions, les unes contredisant les autres, et que même si un groupe d'individus soutiennent qu'il n'y en a que 2, 3 ou 4 qui sont exacts, alors que les autres ne sont que des textes faux ou apocryphes, cela ne constituerait en aucune manière une preuve pouvant servir de base à l'acquisition d'un savoir sûr et fiable. Tous ces livres devraient être rejetés comme douteux en raison des contradictions qui les opposent, et on ne devrait pas les prendre pour une source de savoir. Car seul le savoir juste et véritable est apte à donner une compréhension véritable et sûre. Un amas de contradictions ne peut faire cela. Le Saint-Coran ne se limite pas au seul domaine du savoir acquis par le truchement de l'ouïe, mais il renferme également des arguments raisonnés fort convaincants. Il ne cherche pas à imposer par l'arbitraire une seule de ses doctrines, prescriptions ou commandements. Comme il a été expliqué, ils sont tous inscrits dans la nature de l'homme. Le Saint-Coran est appelé l'évocation, comme il est écrit. Et ceci est un rappel béni, chapitre 21, verset 51, signifiant que le Saint-Coran ne présente rien qui soit nouveau, mais il n'est qu'un rappel de ce qui existe déjà dans la nature de l'homme et dans la loi de la nature. Ailleurs, le Saint-Coran nous dit « Point de contrainte en religion » chapitre 2, verset 257, voulant dire que l'islam ne cherche pas à inculquer quoi que ce soit par la force, mais il présente des raisons pour soutenir tout ce qu'il avance. Le Saint-Coran possède cette qualité spirituelle qui illumine le cœur. Ainsi l'affirme-t-il. C'est un remède contre les maux qui affligent l'esprit. Chapitre 10, verset 58. Ainsi on ne peut dire du Saint-Coran
qui n'est qu'un livre transmis à travers plusieurs générations, car il comprend des arguments intelligemment raisonnés, chargés de lumière. Ainsi, des arguments intellectuels fondés sur des bases solides conduisent incontestablement au savoir avec certitude au niveau de l'intelligence par déduction. Cela est indiqué dans les versets suivants. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des signes pour les hommes doués de compréhension. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre et disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, tu es saint. Protège-nous donc contre le châtiment du feu. » Chapitre 3, versets 191 à 192. Lorsque les savants doués de bon sens réfléchissent sur la structure de la terre et des corps célestes, et qu'ils réfléchissent sur l'alternance du jour et de la nuit, ils y voient des raisons qui soutiennent que Dieu existe. Sur ce, ils cherchent l'aide de Dieu pour en savoir plus, et ils se rappellent de Dieu, étant debout, assis ou allongés sur le côté, ce par quoi leur intelligence s'est affinée. Et leur réflexion sur la structure de la terre et des corps célestes les pousse à affirmer que ce système bien ordonné et intelligemment organisé n'a pas pu être créé sans raison quelconque, mais qu'il révèle en fait la manifestation des attributs de Dieu. Ainsi, reconnaissant la divinité du Créateur de l'univers, ils implorent « Ô notre Seigneur, tu es saint, et bien au-dessus des attributs indignes que te donnent ceux qui rejettent ton existence. Protège-nous donc contre le feu de l'enfer », signifiant que nier Dieu est l'enfer lui-même, et que tout réconfort et bonheur viennent de lui et du fait de le reconnaître. Celui qui ne reconnaît pas Dieu voit l'enfer en ce monde même. La nature de la conscience humaine. La conscience humaine, qui constitue aussi une source de savoir, a été appelée la nature humaine dans le livre de Dieu. Il est dit « Suis la nature faite par Allah, la nature selon laquelle il a façonné l'homme. » Chapitre 30, verset 31. Quel est le trait de cette nature? C'est de croire que Dieu est un, sans associer, qu'il est le créateur de tout ce qui est, ne connaissant ni la naissance, ni la mort. Nous avons décrit la conscience comme une source de savoir, avec certitude au niveau de l'intelligence par déduction, quoique apparemment dans ce cas-ci, l'intelligence ne passe pas d'un objet à un autre, comme elle le fait dans le cas de la fumée au feu. Pourtant ici également la raison passe subtilement de quelque chose à l'objet recherché, en ce sens que Dieu a doué chaque chose d'une qualité particulière, indescriptible par des mots, mais vers laquelle l'esprit est immédiatement attiré une fois que la chose est observée ou considérée avec attention. Cette qualité particulière est inhérente à tout ce qui est, comme l'est la fumée au feu, mais subtile. Par exemple, lorsque nous contemplons l'être de Dieu et que nous nous demandons ce qu'il doit être, notamment si Dieu doit prendre naissance, souffrir et mourir, sur ce immédiatement le cœur est tourmenté, la conscience choquée, et c'est avec mépris qu'elle rejette de telles absurdités, et proclame que Dieu, en qui reposent tous les espoirs, doit absolument être sans faiblesse, et qu'il est saint, parfait et puissant. Le moment que nous pensons à Dieu, nous percevons qu'il existe une relation parfaite entre Dieu et l'unicité, une relation si forte qu'elle surpasse celle qui intervient entre la fumée et le feu. Ainsi le savoir qu'on acquiert à travers la conscience est celui avec certitude au niveau de l'intelligence par déduction. Il existe cependant à un niveau supérieur le savoir avec certitude au niveau de la vue. À ce stade, il n'existe pas d'intermédiaire entre nous et l'objet de notre investigation. Par exemple, lorsque nous percevons une odeur bonne ou mauvaise par le biais de notre sens olfactif, ou un goût sucré ou salé par le biais de notre sens gustatif, ou la chaleur ou le froid par le biais de notre sens du toucher, tout cela est pour ainsi dire le savoir avec certitude au niveau de la vue. Concernant la connaissance de l'invisible et de l'au-delà, notre savoir atteint le degré de la certitude au niveau de la vue lorsque nous recevons directement des révélations et entendons de nos propres oreilles la voix de Dieu et voyons de nos propres yeux clairement et réellement les manifestations de Dieu. Sans aucun doute, nous avons besoin de recevoir des révélations directes afin de pouvoir réaliser cette compréhension parfaite, tant souhaitée et désirée au fond de notre âme. Si Dieu le Tout-Puissant ne nous a pas donné les moyens pour acquérir cette compréhension, alors pourquoi a-t-il créé au fond de nous le désir de l'acquérir? Peut-on être satisfait qu'en cette vie qui constitue notre seule mesure pour apprécier l'au-delà, nous devrions croire en Dieu le vrai, le parfait, le puissant et le vivant, sur la base d'histoires et de contes, ou encore, devrions-nous seulement nous fier au bon sens et à la raison, qui, comme nous le savons, sont défectueux et ont leurs limites? Les vrais amoureux de Dieu ne désirent-ils pas au fond de leur cœur
jouir du plaisir de converser avec le bien-aimé, ceux qui ont tout sacrifié du monde pour l'amour de Dieu, qui se sont consacrés corps et âme à Dieu, doivent-ils se contenter de se plaindre dans un coin sombre, sans voir la face de ce soleil de vérité? N'est-il pas vrai que lorsque Dieu proclame « Je suis là », cela nous illumine d'une compréhension si grande qu'en comparaison, tous les livres imaginés ou écrits par les éminents philosophes ne valent absolument rien. Ces soi-disant philosophes, qui sont eux-mêmes aveugles, que peuvent-ils bien nous enseigner? En résumé, si Dieu le Tout-Puissant veut accorder à ceux qui le cherchent une compréhension parfaite, alors forcément, il doit avoir laissé ouvert la porte qui lui permet de converser avec eux. À ce sujet, Dieu à lui la gloire nous a enseigné la prière suivante dans le Saint-Coran. Guide-nous sur le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Chapitre 1, versets 6 à 7. Ici, les faveurs signifient les connaissances spirituelles acquises par l'entremise des révélations et des visions qui sont octroyées directement à l'homme. Ailleurs dans le Saint-Coran, il est dit « Sur ceux qui, ayant cru en Dieu, demeurent fermes, les anges de Dieu descendent pour les rassurer. Ne craignez rien, et ne vous désolez pas, et soyez heureux dans le paradis qui vous a été promis. » Chapitre 41, verset 31. Il est clairement mentionné ici que les serviteurs justes de Dieu reçoivent des révélations de Dieu dans des moments de crainte et de désolation, et que les anges descendent sur eux pour les rassurer. Ainsi il est dit. Pour eux, il y a la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà. Chapitre 10, verset 65. C'est-à-dire que les amis de Dieu reçoivent de bonnes nouvelles dans cette vie à travers la révélation et l'entretien avec Dieu, et ils feront la même expérience dans la vie future. Qu'est-ce que la révélation? L'on doit se rappeler que la révélation n'est pas l'idée qui vient à l'esprit d'une personne qui médite sur quelque chose, comme par exemple le poète qui, ayant déjà écrit la moitié d'un vers, cherche au fond de son esprit l'autre moitié, et son esprit la lui suggère. Ceci n'est pas ce qu'on appelle la révélation. Il est avant tout le fruit naturel de la réflexion. Lorsqu'une personne réfléchit sur quelque chose, bon ou mauvais, une idée irrélative lui vient normalement à l'esprit. Prenons le cas des deux poètes, l'un pieux et véridique qui compose des vers pour soutenir la vérité, et l'autre méchant et vicieux qui soutient le mensonge et insulte les justes dans les vers qu'ils composent. Bien évidemment, ils écriront tous les deux un certain nombre de vers, mais il est fort possible que les vers écrits par l'ennemi du juste pour soutenir le mensonge soient de meilleure facture que ceux du poète pieux, tout simplement parce que le premier a une meilleure aptitude à composer des vers. Ainsi donc, si l'on devrait prendre l'idée qui vient à l'esprit d'un homme comme étant de la révélation, alors tout poète vicieux, ennemi de la vérité et du juste, qui écrit en toute imposture pour s'opposer à la vérité, on devrait le prendre lui aussi pour un récipiendaire de la révélation divine. De nombreux romans sont écrits dans un style parfait, et ils racontent des histoires somme toute fausses, mais écrites dans un style fluide et bien structuré. Cependant, peut-on dire de ces histoires que ce sont des révélations? Si l'on devrait comprendre par révélation une idée qui vient à l'esprit, alors un voleur également serait un récipiendaire de la révélation, car un voleur invétéré machine des combinaisons malhonnêtes, fort surprenantes, pour commettre son crime, et d'innombrables combines de rapinerie et de meurtre lui traversent l'esprit. Devrions-nous prendre tous ces desseins malsains pour de la révélation divine? Assurément non. Eux seuls pensent cela qui ne connaissent pas le vrai Dieu qui réconforte le cœur de ses serviteurs en conversant avec eux et qui donne la connaissance en matière spirituelle à ceux qui en sont peu familiers. Qu'est-ce que c'est donc que la révélation? C'est l'entretien vivant et puissant qu'a le très saint Dieu avec un de ses serviteurs qu'il a choisi et dont il a l'intention de faire son élu. Lorsque cet entretien débute d'une manière adéquate et satisfaisante, n'étant point souillé par le mensonge, et ne comprenant pas seulement quelques mots inadéquats et absurdes, mais donne plutôt un plaisir immense, étant tout empli de sagesse et de grandeur, alors assurément, c'est la parole de Dieu par laquelle il veut réconforter son serviteur et se manifester à lui. Parfois la révélation, incomplètement chargée de bénédictions, est octroyée en guise d'épreuve. Dans ce cas-là, le récipiendaire, encore à un stade élémentaire de son développement spirituel, est soumis à l'épreuve, en ce sens qu'ayant déjà goûté en quelque sorte au plaisir de la révélation, il est invité à discipliner sa vie sur les mêmes lignes que celles des véritables récipiendaires de la révélation, faute de quoi il en sera privé et connaîtra des déboires. S'il ne suit pas l'exemple des vrais justes, il sera forcément privé de la plénitude de ce don, et tout ce qui lui restera sera de l'ostentation. Des milliers de gens vertueux ont été des récipiendaires de la révélation divine, mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas tous égaux.
À vrai dire, même les saints prophètes de Dieu, qui reçoivent la révélation la plus fine, n'ont pas le même rang, comme l'a déclaré Dieu le Tout-Puissant. De ces messagers, certains avons-nous élevés au-dessus des autres. Chapitre 2, verset 254. Cela démontre que la révélation est le fruit de la pure grâce divine, et elle ne constitue pas la preuve d'une quelconque élévation. L'élévation est en fonction de la véridicité, la sincérité et la fidélité du récipiendaire, et cela n'est connu que de Dieu. Si la révélation possède toutes les qualités bénies qu'elle doit avoir normalement, c'est qu'elle est aussi un des fruits de la véridicité, de la sincérité et de la fidélité. Il n'y a point de doute que si la révélation prend la forme où, d'une part, le récipiendaire pose une question, et d'autre part, Dieu y répond, et qu'il y a une suite de questions et de réponses, et que la révélation est marquée par la majesté et la lumière divine, et qu'elle révèle le savoir de l'invisible et donne une connaissance parfaite, alors elle est sans conteste la parole de Dieu. Il est essentiel que la révélation divine soit comme une conversation entre deux amis. De même, lorsque Dieu parle à son serviteur et que le serviteur pose une question, il doit recevoir une réponse délicieuse et éloquente, réponse dans laquelle sa pensée et son intelligence n'interviennent nullement. On peut comprendre que ce dialogue, cette révélation, sont la parole de Dieu. Un tel serviteur d'Allah est effectivement grand aux yeux de Dieu. Mais ce statut exceptionnellement élevé, à savoir celui d'être le récipiendaire de la parole de Dieu, est une faveur spéciale de sa part. Cette parole a la qualité de clarté et de pureté absolue, et elle n'est accordée à personne, si ce n'est ceux qui font des progrès continus dans la foi, le dévouement et les actions vertueuses. Ce phénomène comporte d'autres aspects dont la description nous dépasse. La vraie et sainte révélation dévoile les innombrables merveilles de la divinité. Très souvent, une lumière brillante est produite et l'accompagnant, une brillante et majestueuse révélation se fait entendre. Peut-il y avoir de meilleure faveur que celle où un récipiendaire de la révélation est amené à converser avec l'être qui a créé les cieux et la terre? En ce monde, on ne peut voir Dieu qu'à travers l'entretien qu'on a avec lui. La révélation, dont les caractéristiques viennent d'être décrites, n'a aucun rapport avec cette personne dont la condition fait qu'elle prononce une vaine parole, une phrase ou un vers, sans qu'il y ait conversation. À vrai dire, une telle personne est en train de subir une épreuve imposée par Dieu. Effectivement, il arrive que Dieu mette à l'épreuve un de ses serviteurs indolents et négligents, en ce sens qu'il prononce une phrase ou quelques mots, étant tous confus, ne sachant pas trop si cela vient de Dieu ou de Satan. Ayant vécu cette expérience, cette personne doit s'adonner à l'estirfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Mais si un serviteur juste et vertueux devait avoir une conversation ininterrompue avec Dieu, et que dans un état de veille, il entende au moins 10 fois, sous la forme de questions-réponses, des paroles lumineuses, délicieuses, majestueuses, intelligentes, et ayant un sens, c'est-à-dire qu'il se soit enquis de quelque chose, et Dieu lui ait répondu, et ensuite, dans un état de veille, qu'il y ait fait une autre requête, et là également, Dieu lui ait répondu, et ainsi de suite au moins 10 fois. Si au cours de cette conversation, Dieu devait exaucer ses prières et lui donner des connaissances extraordinaires, normalement insaisissables, et devait l'informer sur les événements futurs et devait l'honorer maintes fois par son discours très clair, alors une telle personne devrait être très redevable envers Dieu le Tout-Puissant et se consacrer corps et âme à lui, plus qu'à tout autre, parce que Dieu, de par sa pure grâce, l'a choisi de parmi tous ses serviteurs, et a fait de lui un des héritiers de ces gens fidèles et dévoués qui l'ont précédé. Cette faveur, on ne peut plus rare, est le comble du bonheur. Lorsque cette faveur est octroyée à l'homme, toutes les autres faveurs lui apparaissent insignifiantes. Un trait distinctif de l'islam. L'islam a toujours produit des gens de ce rang. C'est en islam seulement que Dieu se rapproche de son serviteur, lui tient conversation et parle en son fort intérieur. Il fait de son cœur le siège de son trône, et de l'intérieur, il l'attire vers le ciel. Il lui donne toutes les faveurs déjà accordées à d'autres qui l'ont précédé. Il est déplorable que le monde aveugle ne réalise pas à quel point un homme peut se rapprocher de Dieu. Eux-mêmes, ils n'avancent pas dans cette voie, mais si quelqu'un d'autre le fait, soit ce dernier est pris pour un incroyant, ou bien il est déifié et mis à la place de Dieu. Ce sont là deux grands mots provenant soit d'un extrême, soit d'un autre. L'homme intelligent ne doit pas manquer de détermination et de volonté, et il ne doit pas persister à nier le fait qu'un rang si élevé puisse être accordé à quelqu'un, ni ne doit-il dénigrer ce dernier, et encore moins le déifier. Lorsque quelqu'un atteint ce rang très élevé,
Dieu le Tout-Puissant a une telle relation avec lui que l'on pourrait dire qu'il l'a recouvert du manteau de sa divinité, et cette personne-là devient pour ainsi dire un miroir dans lequel on peut voir Dieu. C'est la raison pour laquelle le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions de Dieu, a dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu ». C'est là la dernière étape marquant le progrès spirituel de l'homme en ce monde, étape où il est tout à fait comblé. L'auteur est un récipiendaire de la révélation divine. Je ferais preuve d'une grande injustice à l'égard de mes congénères si à ce point je ne déclarais pas que par la grâce divine, le statut que je viens de décrire m'a été conféré et que j'ai été honoré par ce type d'entretien dont les caractéristiques ont été décrites précédemment en détail, et ce, afin que je puisse donner la vue aux aveugles, guider les chercheurs qui sont en quête du Dieu unique, et annoncer à ceux qui reconnaissent la vérité la bonne nouvelle que cette sainte fontaine, dont beaucoup parlent, mais que très peu atteignent, existe bel et bien. Je vous assure que la rencontre avec Dieu, synonyme de salut et de bonheur éternel, ne peut se faire sans l'aide du Saint-Coran. Puissent les gens voir ce que j'ai vu, entendre ce que j'ai entendu, et délaisser les histoires vaines pour courir vers la vérité. L'eau purifiante qui dissipe les doutes, le miroir qui rend visible l'être suprême, n'est autre que l'entretien avec Dieu, cet entretien que je viens de décrire. Que celui dont l'âme cherche la vérité se lève et se mette en quête. Je vous le dis en toute franchise, si les âmes étaient réellement avides de chercher Dieu, et si les cœurs étaient réellement assoiffés, alors sans aucun doute les gens chercheraient cette voie. Comment peut-on découvrir cette voie et comment peut-on soulever le voile? Je vous assure, vous les chercheurs, que seul l'islam vous donne la bonne nouvelle, que cette voie est ouverte. Les autres peuples ont depuis fort longtemps fermé la porte de la révélation. Soyez-en sûrs cependant que cette porte n'a pas été fermée par Dieu lui-même, mais ce sont les hommes qui en ont fait une excuse parce qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Soyez-en assurés que comme il est impossible de voir sans yeux, d'entendre sans oreille et de parler sans langue, de la même manière, il est impossible de voir la face du bien-aimé sans l'aide du Saint-Coran. Je ne suis plus jeune, je dirais même que je suis à un âge fort avancé, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a bu cette coupe de connaissances tangibles ailleurs que de cette sainte source. La source de la connaissance parfaite est la révélation divine. Chers amis, nul ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Soyez-en sûrs, la source de la connaissance parfaite est la révélation divine, celle qui descend sur les saints prophètes de Dieu. Dieu, cet océan de grâce, n'a jamais décrété que les portes de la révélation divine soient scellées à jamais et que le monde soit en conséquence détruit. Les portes de la révélation donnant accès à l'entretien avec lui sont toujours grandes ouvertes. Si vous les cherchez par les moyens appropriés, vous les verrez facilement. Cette eau qui donne la vie est tombée du ciel à un endroit approprié. Que devriez-vous faire pour arriver à en boire? Vous devriez, par un moyen quelconque, vous efforcer à atteindre cette fontaine et y placer vos lèvres, afin de boire jusqu'à satiété l'eau de la vie. Tout le bonheur de l'homme réside dans le fait qu'il doit courir dans la direction où il voit la lumière, qu'il doit adopter ce mode de vie qui lui permet de découvrir un signe de l'ami qu'il a perdu. Vous savez bien que la lumière vient du ciel pour éclairer la terre. De même, la lumière qui guide spirituellement l'homme descend du ciel. Les moyens que l'homme se donne ou ses propres conjectures ne peuvent lui fournir un savoir parfait. Pouvez-vous voir Dieu sans l'aide de sa manifestation? Pouvez-vous voir dans l'obscurité sans l'aide de la lumière? Si vous arrivez à voir Dieu sans l'aide de sa manifestation, alors sans doute vous arriverez à voir dans l'obscurité également. Il est toutefois évident que nos yeux, quoique étant en bon état, dépendent de la lumière, et nos oreilles, bien qu'elles puissent parfaitement entendre, dépendent de l'air. Ce Dieu qui est silencieux et nous laisse à nos conjectures n'existe pas. Le Dieu parfait et vivant est celui qui se révèle par lui-même. De nos jours également, il est prêt à se révéler. Les portes du ciel sont sur le point de s'ouvrir, et le jour prêt à poindre. Bénissons ceux qui se lèvent et cherchent le vrai Dieu, celui qui ne succombe à aucun malheur, celui dont l'éclat de la gloire ne diminue aucunement. Il est écrit dans le Saint-Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre », chapitre 24, verset 36. C'est-à-dire que toute la lumière du ciel et de la terre procède de Dieu, et elle éclaire tout ce qui est. Il est le soleil qui donne sa lumière au soleil, et il est la vie de tous les êtres vivants sur la terre. Il est le Dieu réel et vivant. Bénissons ceux qui le reconnaissent. Le savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. Le savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience
est le troisième type ou palier du savoir. Il s'agit ici, pour ce qui est des prophètes et des justes, de vivre l'expérience des malheurs, tribulations et souffrances qui leur tombent dessus provenant soit de leurs opposants ou d'un décret divin. À travers ces difficultés et malheurs, toutes les ordonnances de la loi, ainsi que ces directives, qui n'étaient qu'intellectuellement appréciées, trouvent leur dimension pratique et deviennent source de réalisation par expérience. À force de s'y soumettre par la pratique, elles atteignent leur summum, et la personne concernée incarne lui-même le code parfait de la loi divine. Toutes les qualités morales, telles que la tolérance, la rétribution, la fermeté, la pitié, etc., qui jusqu'ici n'avaient qu'une valeur théorique, emmagasinées au niveau de l'esprit et du cœur, vont par la pratique s'intégrer et faire partie de la personnalité de l'individu éprouvé, au point de s'y graver définitivement, tel que Dieu l'a dit. Assurément, nous vous éprouverons par la crainte, la faim, la perte des biens, des vies et des fruits de votre labeur. C'est-à-dire, vous allez souffrir de tout cela, soit aux mains de vos ennemis, soit par le décret de Dieu. Alors annoncez la bonne nouvelle aux personnes endurantes, qui, lorsqu'un malheur les frappe, ne perdent pas espoir, mais disent « Assurément, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Voilà ceux sur qui pleuvent les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui sont justement et parfaitement guidés. Chapitre 3, verset 187. Ces versets indiquent qu'il n'y a pas de vertu dans le savoir qui est limité à l'esprit et à l'intelligence. Le vrai savoir est celui qui sort de l'esprit pour régler le comportement du corps et des membres, celui qui traduit dans la pratique tout ce qui est emmagasiné dans la mémoire. Ainsi donc, le savoir est nourri et renforcé par la marque qu'il laisse sur toutes les parties du corps par l'expérience pratique. Nul savoir, aussi élémentaire qu'il puisse l'être, ne peut atteindre son apogée sans la pratique. Par exemple, nous avons toujours su que cuire du pain est un procédé fort simple, n'exigeant pas de nous que nous soyons un sorcier. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'après avoir pétri la farine et préparé la pâte, nous devrions la diviser en boules et en serrant les boules entre les mains aplatir la pâte et la placer sur une plaque de cuisson et la remuer ici et là jusqu'à la cuisson. Tout ceci est bien dit, mais tant qu'il n'est pas mis en pratique, il exprime la vanité académique. Quand, sans en avoir l'expérience, nous commençons à préparer du pain, notre première difficulté est de préparer la pâte à la consistance voulue, de sorte qu'elle ne soit pas toute molle ou trop dure. Même si nous parvenons à préparer la pâte après beaucoup d'efforts et de labeur, très probablement le pain aura une forme bizarre et sera irrégulièrement cuit, certaines parties étant brûlées, tandis que d'autres seront encore crues, et cela en dépit du fait que nous avons regardé pendant 50 ans comment on fait pour cuire le pain. Ainsi donc, en faisant confiance au savoir qu'on n'a pas mis en pratique, on a subi la perte d'une certaine quantité de farine. Si tel est le cas lorsqu'il s'agit de choses élémentaires, alors comment peut-on absolument faire confiance à notre seul savoir académique, sans expérience pratique, lorsqu'il s'agit de problèmes nettement plus importants? Donc, dans ces versets, Dieu le Tout-Puissant nous a enseigné que les souffrances qu'il nous fait subir sont en fait les moyens par lesquels on arrive à parfaire notre savoir, et ce, en le réalisant par expérience. Dieu nous a mis en garde. Vous serez assurément éprouvés dans vos biens et vos personnes, c'est-à-dire des gens pilleront vos biens et vous tueront. Et vous allez certainement souffrir bien des maux aux mains des Juifs et des chrétiens et de ceux qui attribuent des associés à Allah. Mais si vous vous armez de patience et arrivez à vous retenir, cela sera sans doute la preuve de votre forte volonté. L'essence de tous ces versets est que seul le savoir qui a été soumis à l'épreuve est bénéfique et que le savoir qui n'est que purement académique et qui n'a pas été soumis à l'expérience ne mène à rien. Tout comme l'argent est multiplié par les affaires, de la même manière le savoir grimpe vers son sommet spirituel par le biais de l'expérience pratique. Ainsi, l'expérience pratique est le principal moyen qui permet de parfaire le savoir et de l'illuminer. Le point culminant du savoir, quant à sa certitude, est réalisé en faisant l'expérience de chaque partie que comporte ce savoir. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'islam. Dieu le Tout-Puissant donna aux musulmans l'occasion de démontrer par la pratique tout ce qu'il leur avait enseigné dans le Saint-Coran, et ainsi d'être emplis de la lumière de ce livre. Les deux étapes de la vie du saint prophète. C'est la raison pour laquelle Dieu a divisé la vie du saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, en deux parties. Une première encombrée de difficultés, de malheurs et de souffrances, et une deuxième celle de la victoire.
Cela a été fait ainsi pour que durant la phase de difficulté, les hautes qualités morales s'y rapportant soient mises en jeu et que durant la phase de victoire et de l'exercice du pouvoir, ces autres hautes qualités morales y pertinentes soient mises en jeu. Ainsi donc, ces deux catégories de qualités morales furent parfaitement déployées par le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah. Durant la période des épreuves à la Mecque, qui s'échelonnèrent sur 13 années, le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, eut l'occasion de mettre en œuvre et en évidence toutes ces hautes qualités morales, telles que la confiance en Dieu, la parfaite sérénité en face des malheurs, l'accomplissement constant et zélé des obligations et le courage téméraire. En voyant sa fermeté dans l'adversité, bon nombre d'incroyants crurent en lui. Ainsi donc ils témoignèrent que nul ne peut démontrer une telle fermeté et endurance face à l'adversité, si ce n'est celui qui a une confiance absolue en Dieu. Au cours de la deuxième phase, à savoir celle de la victoire, de la prospérité et de l'exercice du pouvoir, il déploya les hautes qualités morales que sont la tolérance, le pardon, la bienfaisance et le courage, si bien qu'un grand nombre d'incroyants crurent en lui en le voyant. Il pardonna ceux qui l'avaient persécuté, garantit la sécurité de ceux qui l'avaient expulsé de la Mecque, offrit des biens à ceux qui étaient dans le besoin, et ayant le pouvoir de punir ses pires ennemis, il leur pardonna tous. Ayant observé ces hautes qualités morales, bon nombre d'entre eux témoignèrent que de telles hautes qualités morales ne peuvent être déployées que par quelqu'un qui vient de Dieu et qui est véritablement vertueux. C'est ainsi que la rancœur que ses ennemis éprouvèrent à son égard pendant un temps fort long fut effacée en un instant. Sa plus grande qualité est celle présentée en ces mots dans le Saint-Coran. Dis-leur, ma prière et mes sacrifices, et ma vie et ma mort, sont tous entièrement consacrés à Allah. Chapitre 6, verset 163. Cela signifie que le but de sa vie était de manifester la gloire de Dieu et d'œuvrer à réconforter ses créatures, de sorte qu'à travers la mort qu'il subissait constamment, les autres puissent se revivifier, en quelque sorte. Le fait qu'il ait donné sa vie dans la voie de Dieu pour le bien de ses créatures ne devrait leurrer personne à croire que le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, avait contemplé à un certain moment, que Dieu nous protège, l'idée de se détruire lui-même, s'imaginant, comme les ignares et incultes, que son suicide serait utile pour les autres. Il s'opposa farouchement à cette idée et son intelligence n'effleura jamais une idée aussi absurde. Selon le Saint-Coran, celui qui se détruit soi-même est un malfaiteur, passible d'être puni. Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. Chapitre 2, verset 196. C'est-à-dire ne vous suicidez pas et ne soyez pas la cause de votre propre destruction. Il est évident que si A souffre de douleur à l'estomac, il serait futile de la part de B de se briser la tête en signe de pitié pour A. Effectivement, cela n'aurait rien de vertueux. Il ne ferait qu'occasionner inutilement des souffrances, et après tout, c'est tout à fait stupide. Dans de telles circonstances, la vertu consisterait en ce que B prenne soin de A de la manière la plus appropriée et sensée qui soit, comme par exemple lui procurer assistance médicale. En se brisant la tête, B n'aide en rien A. B ne fera qu'endommager une partie vitale de son propre corps. En résumé, le sens réel du verset cité plus haut est que le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, fortement mu par un élan de sympathie, a consacré sa vie à œuvrer pour le bien de l'humanité et à travers ses prières et ses conseils, et en subissant la persécution des gens, et par tous les moyens intelligents et appropriés qu'il put mettre en œuvre, il sacrifia son bien-être et sa vie dans cette voie. Comme Dieu a lui la gloire l'a déclaré, il se peut que tu te désoles à en mourir parce qu'ils ne croient pas. Chapitre 26, verset 4. Et ailleurs, que ton âme ne se puise pas en soupir pour eux. Chapitre 35, verset 9. Ainsi, la manière intelligente de sacrifier sa vie pour les biens des hommes, c'est d'accepter de souffrir pour les servir en se conformant à la généreuse loi de la nature et de consacrer son temps à mettre sur pied des projets qui visent à les aider. Et certainement, ce n'est pas en se brisant la tête ou en absorbant quelques granules de strychnine, parce que ses congénères sont dans un état lamentable à cause de leurs propres fautes, qu'on pourra leur offrir le salut. Agir ainsi n'est pas digne d'un homme, mais d'un poltron. Ce sont toujours les gens timorés, craintifs des responsabilités, et qui n'arrivent pas à endurer les difficultés qui se suicident. Quoi qu'on en dise, il n'y a point de doute que le suicide est la pire des folies.
En outre, il est évident qu'on ne peut prendre ni la capacité d'endurance face à l'adversité, ni la retenue face à l'ennemi pour une qualité morale tant que l'occasion de se venger ne s'est pas présentée, car on ne saura jamais comment se comporterait la personne concernée si jamais elle avait l'occasion de se venger, à moins de passer par les difficultés, et ensuite de connaître la prospérité et l'exercice du pouvoir. L'homme ne peut déployer ses véritables qualités morales. Il est évident qu'on ne peut dire de quelqu'un qui passe sa vie dans la pauvreté, l'indigence, l'incapacité d'accomplir quoi que ce soit, et qui n'arrête pas de subir la persécution des hommes, et qui, d'autre part, n'a jamais connu la prospérité et exercé le pouvoir, eh bien, on ne peut dire de cette personne qu'elle a de hautes qualités morales. Si elle n'a jamais eu l'occasion de participer à la guerre, on ne saura jamais si elle est brave ou non. Il n'y a pas de haute qualité morale dont l'occasion ne lui ait pas été fournie par Dieu pour la déployer. Toutes les excellentes qualités morales telles que la bravoure, la générosité, la persévérance, la tolérance, l'humilité, etc., ont été si clairement mises en œuvre dans son cas qu'il est impossible de trouver son égal. Cependant, il est vrai également que ceux qui l'avaient persécuté à l'extrême, voulant anéantir l'islam, ont été châtiés. Dans leur cas, renoncer au châtiment serait équivalent à laisser mourir les justes aux mains de leurs ennemis. Pourquoi le saint prophète fit-il la guerre? Le but des batailles livrées par le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, n'était certainement pas de faire couler vainement le sang. Les musulmans furent expulsés de leur maison ancestrale, et bon nombre d'hommes et de femmes innocents furent martyrisés, et malgré cela, les malfaiteurs n'étaient pas prêts d'arrêter leurs méfaits, et sans cesse, ils entravèrent le progrès de l'islam. Dans ces conditions, la loi divine régissant la sécurité exigeait la défense des persécutés contre la destruction totale. Ainsi ceux qui tirèrent l'épée furent combattus par l'épée. Donc ces guerres visaient à combattre le mal et à extirper le mal qui sévissait au fond des meurtriers invétérés. Elles eurent lieu à un moment où les malfaiteurs étaient déterminés à détruire les justes. Dans ces conditions, si l'islam n'avait pas eu recours à des mesures de défense, des milliers de femmes et d'enfants innocents auraient été massacrés et l'islam aurait été complètement rasé de la surface de la terre. C'est une grande erreur de la part de nos opposants de croire que la loi révélée ne doit en aucune circonstance inculquer la notion de résistance à l'ennemi et qu'elle doit toujours prescrire l'amour, la pitié, l'humilité et la douceur. Il croit respecter grandement Dieu, Seigneur de l'honneur et de la gloire, lorsqu'il lui attribue seulement des qualités de bonté et de tendresse. Mais ceux qui ont l'habitude de la réflexion et de la méditation se rendent rapidement compte que nos opposants se fourvoient complètement. À contempler la loi de la nature, il nous apparaît clairement qu'elle est faite de miséricorde. Mais cette miséricorde ne s'exprime pas toujours par la bonté et la tendresse dans tous les cas. Par pure miséricorde, agissant-elle à médecin, elle nous prescrit tantôt un sirop, tantôt un médicament au goût amer. Un parallèle peut être tiré entre, d'une part, la façon dont la miséricorde divine nous traite, et d'autre part, la façon dont nous-mêmes nous traitons avec miséricorde notre propre corps. Sans nul doute, nous aimons tous nos corps, et s'il arrive que quelqu'un veuille nous arracher un cheveu, cela nous agace fortement. Bien qu'on aime la totalité de notre corps avec ses différentes parties qu'on ne voudrait pas perdre, il est clair que l'amour qu'on a pour chaque partie diffère en intensité et en qualité. Il est vrai qu'on aime davantage les organes vitaux sur lesquels notre vie dépend. Bien sûr, on préfère sauvegarder l'intégrité de tout notre corps. Cependant, s'il arrive qu'on soit confronté à une situation où l'on doit se faire amputer un membre ou organe inférieur pour assurer la survie d'un membre ou organe supérieur, on l'accepte. À coup sûr, on éprouve de la peine, mais comme il y va de la survie du membre ou de l'organe supérieur, on l'accepte, quoique avec réticence. Cet exemple devrait suffire à nous faire réaliser que lorsque Dieu voit que ses serviteurs justes sont en danger d'être détruits par ceux qui adorent le mensonge, et que cela aura pour conséquence de créer des troubles terribles, alors Dieu met en œuvre son dessein approprié, soit du ciel, soit de la terre, pour assurer la protection des justes et pour mettre un terme aux troubles. Car comme il est miséricordieux, il est tout aussi sage. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.